T'aime pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions sur mon métier de diététicienne nutritionniste. Je vous ai posé les questions sur mon compte Instagram. Si vous ne le savez pas, mon compte Instagram a été piraté, donc mon ancien compte où j'avais plus de 50 000 abonnés a été piraté. Donc j'en ai créé un autre que je vous note ici. Abonnez-vous. Je partage toujours autant des stories, des conseils nutrition, des photos, enfin bref, je partage toute ma vie. Donc allez me suivre sur Instagram. Première question, est-ce que tu travailles en lien avec d'autres professionnels, psychologues ou nutritionnistes? Alors oui, pour l'instant ça m'est arrivé une seule fois, c'était avec une naturopathe. Ma patiente en avait besoin. Après j'ai déjà eu des consultations avec des patients qui eux voient de leur côté d'autres professionnels, donc ça m'arrive de communiquer par mail. Deuxième question, est-ce qu'en libéral, la majorité des rendez-vous se font après 17 h, après la journée de travail? Alors non, pas du tout. Donc déjà, moi je me suis fixé des horaires. Je fais 8 h, 18 h et la plupart de mes consultations sont le matin ou alors généralement autour de 14 h, 15 h. Que je pense aussi que le fait que ce soit uniquement à distance, donc que par téléphone, forcément finalement ça peut être pendant une pause déj, pendant une pause au travail. En fait en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup de perte de temps puisqu'il n'y a pas à prendre la voiture, à aller dans les bouchons, à aller dans le cabinet. Tout ça là c'est directement via le téléphone, un petit coup de fil ou en visio. Donc c'est plutôt rapide. Troisième question, est-ce que tu peux avoir des spécialités en tant que diététicienne? Naturo par exemple. Alors oui, tu peux avoir des spécialités. Donc il y a plusieurs moyens d'avoir des spécialités. Donc comme la naturopathe diète, il faut juste repasser un diplôme, le diplôme de naturopathe. Après tu peux faire des formations pour être spécialisée dans le sport, spécialisée dans la nutrition de l'enfant, dans les femmes enceintes, tout ça. Ça peut être des petites formations à côté, chose que moi je voulais passer, mais merci le Covid. Mais sinon après, avec le diplôme BTS diététique, tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux devenir ingénieur dans l'agroalimentaire, manager, enfin bref, tu peux faire plein de trucs. Tu peux partir en licence, tu peux partir en master. En gros, j'ai trouvé un site qui répertorie toutes les études que tu peux faire après le BTS diététique. Je vous mets les photos, c'est plus simple et plus visible pour vous. Quatrième question, est-ce que tu proposes des séances de sport? Alors non, je n'ai pas le droit, tout simplement parce que je ne suis pas coach, pas diplômée pour. Personnellement, ça m'agace quand un coach sportif fait des plans nutritionnels alors qu'il n'est pas diplômé, donc je vais pas aller m'amuser à faire des plans sportifs, voilà. Cinquième question, comment se déroule un suivi? Alors moi personnellement je fonctionne sous forme de suivi. Il y a 1 mois, 3 mois ou 6 mois, ça dépend de l'objectif de la personne. Peu importe le suivi, il y a un premier rendez-vous, un premier bilan qui me permet d'apprendre à connaître la personne. Après je crée un premier plan nutritionnel qui est envoyé où il y a tous les documents avec également la justification de ce plan alimentaire. J'envoie également des documents bonus pour mieux connaître la nutrition et un journal de bord qui permet d'être H24 en contact avec mes patients. Tous les 15 jours, il y a une consultation téléphone ou vidéo où ça nous permet de faire le point, de modifier le plan s'il y a besoin de le modifier. Mes patients peuvent m'écrire via mon WhatsApp professionnel. Je suis désolée, la qualité de la vidéo et du son vont sûrement changer, mais j'ai eu un problème, mon micro m'a lâché, il va falloir que je rachète une pile. Je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo, sinon ça aurait été trop beau. Donc je vais reprendre avec cette caméra, j'espère que le son fera l'affaire. J'en étais à la 6e question. Quelles sont les difficultés dans ton job? Mes difficultés, c'est uniquement l'administratif. En fait ça va être tout ce qui est la compta, les nananis, les machins. Alors en auto-entreprise, on a uniquement un bilan de fin d'année à faire, donc tous les ans, et également des déclarations trimestrielles ou tous les mois, c'est vous qui choisissez, hein. Et moi je fais les trimestriels, mais j'ai quand même décidé de faire ma compta tous les mois. C'est beaucoup plus simple pour voir ce qui rentre et ce qui sort de mes comptes, sinon honnêtement je m'y perdrais. C'est une obligation que je me suis fixée et je pense que ça m'aide beaucoup. 7e question, voudrais-tu te spécialiser? Si oui, pour quelle raison? Alors honnêtement non, moi j'ai envie de devenir un peu plus spécialiste dans certains domaines, notamment la femme enceinte, l'enfant. J'ai envie de faire des formations dessus, mais j'ai pas envie d'être juste spécialisée, de faire des consultations uniquement autour de ça, parce que j'aime trop la diversité de mon métier. J'adore avoir une patiente qui me consulte parce qu'elle veut perdre du poids, une autre parce qu'elle est enceinte, un patient qui veut faire une prise de masse, une patiente qui a des problèmes digestifs. Donc voilà, j'adore la diversité, donc non. 8e question, comment est le milieu
milieu, l'ambiance de la diététique entre confrères? Alors honnêtement, tout va bien. Le problème, c'est qu'elle évolue très vite. Tout ce qui était vrai il y a 10 ans, c'est faux aujourd'hui. Il faut se mettre à la page tout le temps, suivre les nouvelles études et des fois c'est pas facile. Le problème, c'est qu'il y a des diététiciens et diététiciennes qui ne se tiennent pas informés et qui vont rester sur ce qu'ils ont appris à l'école il y a 10 ans. Et ce n'est plus vrai aujourd'hui, donc c'est un problème dans le sens où, étant donné que le diplôme n'est pas remis à jour, il n'y a pas des formations obligatoires comme pour certains médecins, et ben le problème c'est qu'on est en désaccord, il y a l'ancienne école, il y a la nouvelle école. Attention, je ne dis pas que les personnes qui ont leur diplôme depuis longtemps sont moins bien, au contraire, il y a des personnes qui sont diplômées depuis 20, 30, 40 ans et qui sont juste hyper à la page, que moi j'adore écouter parce qu'on apprend plein de trucs. Il faut choisir votre praticien correctement. 9e question, les avantages et les inconvénients d'être un libéral. Alors, premier avantage, je suis mon propre patron et ça c'est trop cool. Le deuxième, c'est que je m'organise comme je veux, c'est-à-dire que si j'ai envie de travailler uniquement le mardi et le jeudi et faire des journées de 12 heures, je peux. Si j'ai envie de travailler que les matins, je peux. La troisième, c'est que moi, dans mon cas, j'ai une meilleure rémunération que si je travaillais à l'hôpital. Le quatrième, c'est que j'ai un contact unique avec mes patients. Enfin vraiment, le fait de pouvoir les connaître à 100%, c'est juste trop bien. Ça me permet d'avoir un lien unique avec mes patients. Et pour finir, je dirais que c'est cool de pouvoir choisir son mode de travail. C'est trop bien. Disons que je ne travaille avec mes outils, c'est ma manière de travailler, voilà. 10e question, comment trouves-tu ta patientèle? Parce que moi, ça a été avant tout grâce aux réseaux sociaux, chose qui m'a beaucoup touchée quand j'ai perdu mon compte de 50 000 abonnés. Au final, aujourd'hui, j'ai réussi à recréer une petite communauté qui est hyper active, donc c'est trop cool. Je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram. J'ai aussi déposé des affiches et des cartes dans ma salle de sport qui m'a permis d'avoir des patients aussi, et j'ai mis des cartes dans quelques petits commerçants. 11e question, y a-t-il une différence entre diététicien et nutritionniste? Si oui, laquelle? Alors oui, il y a une différence et c'est hyper important de le savoir. Diététicienne, nutritionniste, c'est ce que je suis, j'ai fait mon diplôme. Il y a deux manières de l'être, c'est un BTS ou un DUT. On est diplômé, comme je vous l'expliquerai un peu plus dans la vidéo de demain, on est réglementé via un numéro ADELI, c'est un numéro qu'on est obligé d'avoir pour pouvoir consulter en fait. C'est juste interdit de faire des consultations individuelles et personnalisées si on n'a pas ce numéro. Après, un nutritionniste, il n'y a pas de réglementation. Le problème c'est que nutritionniste, il y a des formations de 1 semaine, il y a des formations de 2 heures, des formations de 1 an et il y a des personnes qui sont sans formation également. Sachez que nutritionniste c'est pas réglementé et c'est ce que j'ai expliqué à mon copain pour lui faire comprendre. Lui qui est dans l'automobile, il peut demain mettre une plaque avec son nom et écrire nutritionniste parce que le métier n'est pas réglementé. Par contre, il y a les médecins nutritionnistes, donc ça c'est un médecin, donc quelqu'un qui est médecin généraliste, un psychiatre, un pédiatre par exemple qui a fait une formation pour se spécialiser dans la nutrition et là c'est un médecin nutritionniste et effectivement que lui aussi peut faire des consultations individualisées. Il faut faire attention parce qu'avec les réseaux sociaux il y a beaucoup de charlatans. Et je le dirai toujours, la meilleure manière de savoir si vous tombez sur une bonne personne, un médecin nutritionniste, il n'y a pas besoin de savoir, il est médecin, mais regardez si la personne est réglementée, son diplôme est référencé dans le calendrier ADELI. 12e question, as-tu travaillé en milieu hospitalier? Quand et comment t'es-tu lancée en libéral? Alors non, j'ai jamais travaillé en milieu hospitalier, j'ai fait des stages et honnêtement c'est pas un milieu qui m'attire et le métier de diététicienne à l'hôpital ne m'attire pas parce qu'on est obligé de passer par le médecin. En gros c'est le médecin qui dit mettez madame A sous régime sans sucre, mettez monsieur B sous régime sans fibre, enfin voilà, ne jamais dire jamais, mais honnêtement pour l'instant j'ai pas envie de travailler en hôpital. Et je me suis lancée en libéral, donc j'ai créé mon auto-entreprise fin octobre, juste après avoir été diplômée et j'ai commencé officiellement fin décembre 2019. 13e question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors je l'explique dans ma petite vidéo que je vous mets là où je parle de mes études, mais ça a été quand j'ai décidé en fait de me mettre à la musculation. J'ai commencé à regarder des vidéos et j'adorais quand il parlait de nutrition. Ça a été le coup de cœur entre le BTS diète et moi. 14e question, comment as-tu fait pour te faire une clientèle? Combien de temps ça a pris pour en vivre? Alors j'ai déjà expliqué comment j'ai fait ma patientèle et le temps pour en vivre, je dirais que j'ai eu mon premier SMIC, on va se référer au SMIC en février, donc à peu près 3 mois
Mais attention, ce n'est pas vraiment comme quand tu touches ta fiche de paye. Là, tu es auto-entrepreneur, donc tu vas en donner une partie à l'État. L'État, il arrive, il prend une partie. Alors en tant qu'auto-entrepreneur, la première année ça va parce qu'on bénéficie de l'AC, donc on a un peu moins de charges. Mais ça fait mal au cœur quand tu dois donner tous les 3 mois de l'argent à l'URSSAF. Et encore ça c'est sans les impôts, parce qu'il y a les impôts aussi qui viennent, les impôts professionnels et les impôts personnels. Aujourd'hui j'en vis, je gagne correctement on va dire ma vie. Moi j'ai envie d'aller plus loin. J'ai vraiment envie d'être à l'aise. C'est pas les consultations qui vont faire que je vais bien gagner ma vie, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Et honnêtement, je me suis limitée à 30 patients. 30 patients, c'est pas ça qui fait que je vais devenir riche. J'ai pas envie que ça devienne l'usine. Moi, j'ai besoin de créer ce petit cocon avec mes patients. J'ai besoin de les connaître. J'ai besoin de pouvoir leur répondre quand ils m'écrivent par WhatsApp. Donc, j'ai pas envie de créer une usine. C'est pour ça qu'à côté, je développe plein d'autres projets. Mais je ne suis pas forcément entourée par les bonnes personnes. Ça va changer. 15e question. Comment as-tu réussi à trouver ta méthode de travail? As-tu été perdue au début? Alors, j'ai pris des feuilles et j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui serait le plus simple pour moi. Il y a pas mal de calculs quand on fait des trucs. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je crée un document Excel avec toutes ces formules de calcul déjà rentrées pour m'éviter de toujours devoir prendre ma calculette pour calculer. Après, j'ai essayé de chercher des méthodes simples pour communiquer avec mes patients. Ça a été le Google Drive. Enfin voilà, j'ai créé de octobre à peu près à décembre 2019, j'ai créé un petit peu tout ça et au final je fonctionne encore avec ça aujourd'hui, donc c'est que j'aime bien et je trouve que ça fonctionne bien, c'est ludique et c'est hyper pratique pour mes patients. 16e question. Vous avez des plein à me demander quel a été ton parcours, tes études, tout ça. J'ai fait une vidéo que je vous mets juste ici en vous expliquant mon parcours, donc je vous invite à aller la voir en cliquant. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si elle vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez envie, ça me fait plaisir aussi, hein, sachez-le. Je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours... Je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo. En attendant, pensez à regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et vous pouvez également vous abonner en cliquant sur ma tête. Je vous vois, abonnez-vous. Allez, j'attends. Je vous fais plein de bisous, bye.